Au début de l'année 1972, Claude François enchaîne une série de concerts dans le nord de la France et en Belgique. Entre-temps, il se rend au Maroc avec une adorable et jeune mannequin, Hélène, pour un reportage organisé par Mademoiselle Ashtendre avec le célèbre photographe David Hamilton. Sur les dunes marocaines, au bord des plages de sable fin, Claude François pose en compagnie de charmantes jeunes filles. De tendres photos réussies, intimes et provocantes qui feront couler beaucoup d'encre. Homme d'image, Claude François a toujours été fasciné par la télévision, cette fameuse lucarne magique qui a contribué très largement à son succès. Depuis longtemps, le chanteur rêve de produire, de réaliser et d'animer un grand show TV à l'américaine. C'est ainsi qu'au printemps 1972, et avec l'aide de son ami Michel Drucker, il va enfin réaliser ce rêve. Clo-Clo est persuadé que la télévision en est encore à ses balbutiements. Il affirme même qu'au fil du temps, la télévision jouera un rôle essentiel dans notre vie de tous les jours. Avant-gardiste, Claude François avait déjà tout compris. Aussi, du 10 au 13 avril 1972, il enregistre donc son émission intitulée « Avec le cœur », en référence à une de ses chansons fétiches, « Avec la tête, avec le cœur ». Ce show réalisé par Rémy Grimbach est diffusé le 24 mai sur la 2e chaîne de télévision. La seule chaîne de télé en France à diffuser ses programmes tout en couleur. Ce soir-là, parmi les invités, il y a Stoney Chardenne, Charles Aznavour, Véronique Sanson, Dany Saval et un nouveau venu dans la chanson, Alain Chamfort. Clo-Clo a repéré le talent prometteur de ce jeune compositeur. Il a même enregistré une de ses créations dans les ruisseaux et lui a permis d'enregistrer ses propres chansons sous le label Flèche. Alain Chamfort fait d'ailleurs aussi partie de la grande tournée d'été de Claude François. Pendant 2 mois, du samedi 1er juillet à Revel au jeudi 31 août à Arras, Clo-Clo bat tous les records de recettes jamais réalisés en France. Le passage de Claude François dans une ville soulève toujours un enthousiasme délirant chez les jeunes et un sentiment de curiosité chez les moins jeunes. Avant d'entrer en scène, Clo-Clo a le trac, car pour lui, chaque show est un challenge. Il vit avec l'éternelle hantise de décevoir un jour son public. Son seul remède, un verre de whisky mélangé avec du soda qu'il a préalablement sucré afin d'en ôter les gaz. Ce semblant d'ivresse lui donnera l'élan pour triompher chaque soir. Son acharnement et son énergie, parfois violente à persévérer dans cette voie, font de lui plus qu'un mythe, une institution. Au total, cet été-là, 40 concerts et 150 000 personnes pour applaudir l'idole. Son tube de l'été, Y a le printemps qui chante, déchaîne les foules, mais l'histoire de cette chanson avait pourtant mal commencé. En effet, le jour de la sortie du 45 tours, Robert Lamoureux assigne Claude François pour l'utilisation du titre « Viens à la maison ». Reconnaissant à Robert Lamoureux la paternité du titre, le tribunal tranchera et obligera le chanteur à modifier l'appellation de sa chanson. Désormais, sur toutes les pochettes de disques, figurera le titre « Y a le printemps qui chante ». Le soldat Claude François ne baisse pas les bras et devient de plus en plus exigeant envers lui-même comme envers ceux qui l'entourent dans son travail. 1972 restera l'année où Claude François impose sur scène un nouveau style et donne surtout une autre dimension au spectacle musical français. Son invulnérable énergie et sa dévotion envers son public ont fait de lui une véritable star. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile.
premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, tu vas renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Oh, les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Homme de scène, Claude François est aussi un homme d'affaires avisé. Cette même année 1972, il rachète un magazine pour jeunes, Podium. Mensuel mythique, Podium évoque pour toute une génération de pré-ados des années 70 une époque forcément fabuleuse puisque liée à l'insouciance des jeunes années. Dans cette époque multicolore, libérée après mai 68 de bien des lourdeurs et des préjugés, Podium renouvelle le genre de la presse magazine pour jeunes. Des jeunes qui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux des années 60, mais qui veulent toujours rêver. Rêver pour fuir la monotonie du quotidien et idéaliser la vie d'adulte en observant celle des stars qui ne s'appellent plus les vedettes. Feuilleter Podium, c'est plonger dans un coin de paradis, se trouver une famille de substitution à la vie belle, intense, sans heurts, sans éclat, sauf ceux des strass et des paillettes. Une famille d'idoles souriantes qui offre des photos de vacances de rêve, l'hiver à la montagne et l'été au bord de la mer. Des images de jeunesse et de bonheur aussi, sur fond de propriétés féeriques aux bras de fiancés magnifiques. Le père de cette famille formidable s'appelle Claude François. Grâce à son esprit innovateur et son talent créateur, Clo-Clo fait de Podium un journal qui ressemble à ses lecteurs. Il capte les attentes de cette nouvelle jeunesse et surtout renoue le dialogue avec elle, grâce à un langage fait de courtes interjections et de formules abrégées, sorte de SMS avant l'heure. Pas étonnant donc qu'en quelques mois, Podium s'impose comme le numéro 1 de la presse jeune et garde aujourd'hui encore un délicieux parfum de nostalgie. Mais c'est à l'automne 1971 que débute véritablement l'histoire de Podium. Claude Bernardini, un accordoniste toulousain qui a accompagné de nombreux artistes, invente Podium, qu'il baptise ainsi en référence aux nombreux podiums sur lesquels il est monté en tant que chef d'orchestre. Après avoir vérifié que le nom ne soit pas déposé à l'INPI, il recherche une équipe de journalistes pour mener à bien avec lui son projet. Un ami musicien lui recommande alors un jeune homme de la région de Toulouse qui habite la commune voisine de Rabastens. Il s'appelle Michel Lafon. Les deux hommes vont se rencontrer et bien s'entendre. Michel, qui occupe déjà des fonctions de monteur vidéo à l'ORTF, rue Cognac-Jay à Paris, devient alors rédacteur en chef du magazine. Le premier numéro avec Gilbert Montagnier en couverture sort donc en décembre 1971. La ligne éditoriale est alors plutôt pop-rock et ne fait pas une grande place aux artistes de variété. Parmi les journalistes qui signent les articles dans les premiers numéros de Podium, on peut citer Patrice Blanc-Francard, Dick Rivers et même François Chalet qui s'occupent de la rubrique cinéma. Au bout de quelques mois d'existence, le magazine survit au rythme moyen de quelques 50 000 exemplaires vendus par numéro. Sans être un échec, ce n'est pas non plus un gros succès de vente. Et au bout de 6 mois, l'argent commence à manquer pour payer les rédacteurs, le papier et surtout l'imprimeur. Et c'est précisément à cet instant qu'intervient Claude François.
En effet, au cours de l'été 1972, alors qu'il participe à 2 concerts dans le sud-ouest de la France, Clo-Clo donne une interview à Sud Radio, dont les studios se trouvent à Toulouse. Profitant de la présence du chanteur dans la région, Claude Bernardini négocie pour les pages de son magazine une séance de photos avec Claude François via Betty, son attachée de presse. C'est ainsi que le chanteur découvre pour la première fois ce magazine toulousain et demande à rencontrer son fondateur. La rencontre a lieu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet 1972. Claude François vient de triompher sur scène à Revel et après son spectacle, il retrouve Claude Bernardini dans une célèbre boîte de nuit toulousaine, l'Ubu. Ce soir-là, le fondateur de Podium lui présente les 6 premiers numéros du journal. Clo-Clo trouve cela intéressant, même s'il n'est pas totalement convaincu et séduit par la mise en page. Désireux de lancer un journal pour les jeunes capable de concurrencer le conventionnel Salut les copains, qui ne lui réserve plus trop ses faveurs, Claude François décide de s'associer ce soir-là à Claude Bernardini. 1 mois après cette première rencontre, les 2 hommes se retrouvent à Paris et concrétisent leur association à parts égales. Dans l'intervalle, Clo-Clo n'a pas perdu de temps et a déjà constitué son équipe. Michel Lafon reste rédacteur en chef. Pour les photos, Clo-Clo a débauché l'assistant de Jean-Marie Perrier à Salut les copains, Gilbert Moreau. Il confie la direction artistique du journal à Paul Wagner et les illustrations à Christian Cloquier et Christian Gou. Dès le mois de septembre 1972, toute l'équipe est opérationnelle. Elle intègre les bureaux du 122 boulevard Excellence à Paris, le siège des entreprises de Claude François. Ce dernier a fait aménager les combles de son hôtel particulier par un architecte pour en faire les locaux de la rédaction de Podium. Claude François s'implique énormément dans ce journal, qu'il veut à l'image des magazines pour teenagers américains. C'est d'ailleurs dans les pages de l'un d'eux, Tiger Beat, qu'il puisera l'idée des petits personnages de Favinette et de Favinet qu'il fait dessiner selon ses directives par Christian Gou. Un Favinet qui ressemblera d'ailleurs, et sûrement pas par hasard, à Clo-Clo. Le premier numéro de Podium, version Clo-Clo, est le numéro 9. Il doit paraître le 27 octobre 1972. Seul problème, au dernier moment, la une du magazine avec la photo de Claude François en débardeur ne le satisfait pas du tout. Clo-Clo trouve que ça fait trop Polnareff et du coup, les 140 000 premiers exemplaires imprimés sont envoyés au pilon pour y être détruits. C'est donc avec 1 semaine de retard que sort un Podium relooké avec en couverture un Claude François plus idole que jamais dans un costume rouge au revers pailleté. Au départ, chaque numéro de Podium est imprimé à Francfort en Allemagne à plus de 200 000 exemplaires. Et ce ne sera pas trop car le succès va être foudroyant. En 1972, Claude François, que tout le milieu de la presse attend au tournant, va mettre tout son dynamisme et son talent dans ce nouveau mensuel Podium. Pour lui, un journal, ça se fabrique comme un tour de chant. Son seul désir est d'apporter aux filles de 14 à 20 ans un nouveau moyen de s'identifier. Très vite, des milliers de jeunes se définissent à travers cette génération de presse d'idoles qui accorde une très large place aux photos et aux illustrations. Au niveau du contenu, les 3 premiers numéros sont difficiles à réaliser, car peu d'artistes acceptent de poser et de donner une interview pour un journal qui débute. Les maisons de disques et les attachés de presse sont très réticents et doutent sérieusement de la survie de ce nouveau magazine. Toute l'équipe fait donc jouer ses relations. Le photographe Gilbert Moreau fait appel en direct à ses amis Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Françoise Hardy, qu'il a souvent photographié pour Salut les copains. Clo-Clo donne lui-même rendez-vous pour des reportages aux artistes qu'il croise sur des plateaux de télévision et refuse par ailleurs de poser pour la concurrence, histoire de réserver l'exclusivité de ses propres photos à son journal. Également, Podium joue la carte des nouveaux talents et met à l'honneur de jeunes chanteurs débutants très contents qu'un magazine grand public s'intéresse à eux. Inspiré par ses propres enfants, Claude François crée dès les premiers numéros la rubrique Podium Folie, dans laquelle il demande aux artistes de faire des grimaces. Pour être sûr de l'efficacité de sa couverture, Clo-Clo a un truc infaillible. Il prend très vite l'habitude de la soumettre à ses fans qui sont postés en permanence devant ses bureaux. Leurs remarques et leur avis comptent énormément pour lui, au point d'exiger de son équipe la modification de certains articles ou même de certains titres. Au fil des mois, Podium devient un concurrent très sérieux pour les rivaux Salut les copains et Hit Magazine. Face à la sobriété établie de SLC, Podium représente la modernité et la jeunesse. Parmi les symboles de cet avant-gardisme, les maxi-posters, les gadgets, les autocollants où s'étalent en quadrichromie les portraits des idoles du moment. Podium, c'est aussi le journal des scoops. Et quand il n'y en a pas, Michel Lafon met tout son génie inventif pour en créer. Ainsi naissent des amourettes improbables entre chanteurs dans le vent et une midinette tout sourire.
On frissonne en apprenant l'accident, pas trop grave quand même, d'une idole. On rêve devant leurs photos de vacances, dans des destinations suffisamment lointaines pour être inaccessibles. On s'inquiète des malheurs de Sheila ou de la supposée maladie d'Alain Chamfort. En jouant ce jeu avec complaisance, les stars touchent leur public en plein cœur et fidélisent des fans. Dans cette presse people avant l'heure, Clo-Clo n'est jamais en reste et se livre sans compter à son public en ouvrant les portes de son moulin, en publiant les nouvelles images de son yacht l'Ismalia ou en réservant l'exclusivité des dernières photos de son fils aîné Coco. Clo-Clo supervise tout de A à Z, allant même jusqu'à se faire expédier par avion sur les lieux de ses concerts les pages de son journal préimprimées afin d'en signer le bon à tirer. Pour Claude François, le courrier des lecteurs représente la colonne vertébrale du magazine. C'est pour cela qu'il porte un soin particulier à la lecture de certaines des quelques 10 000 lettres qu'il reçoit chaque semaine en soulignant les remarques importantes. Ayant noté que les problèmes de sexualité faisaient partie des grandes préoccupations des jeunes lecteurs, il a l'idée de consacrer une page à ce thème encore tabou dans cette première moitié des années 70. Véritable révolution, cette rubrique déclenchera de telles réactions qu'il sera rapidement contraint d'y renoncer. Grâce aux efforts conjugués de tous, Podium va devenir la meilleure vente des magazines pour jeunes du moment, avec des tirages atteignant jusqu'à 400 000 exemplaires par mois. Imprimé désormais en France, à 2 pas des Buttes-Chaumont à Paris, ce magazine est en perpétuelle évolution et s'enrichit au fil du temps de nouvelles rubriques initiées par le chanteur devenu patron de presse. Malgré un planning surchargé par ces nouvelles activités de presse, Claude François trouve quand même le temps d'enregistrer de nouvelles chansons. Ainsi, en novembre 1972, il offre à ses fans un nouveau disque 45 tours, Le lundi au soleil. C'est à Patrick Juvet que l'on doit ce nouveau tube de Clo-Clo. À l'époque, Patrick Juvet vient de triompher avec La Musica et ce jeune chanteur blond à l'allure élancée plaît beaucoup aux jeunes filles et pas du tout à Clo-Clo, qui voit en lui un rival potentiel. Cependant, plutôt que d'entamer une guerre avec lui, il décide de s'en rapprocher et de faire appel à ses talents de compositeur. Lorsque Patrick Juvet se présente au 122 boulevard Excellence à Paris pour faire écouter la chanson à Claude François, il est reçu par Guy Huiban, qui occupe alors le poste de secrétaire au sein des Disques Flèches. Un peu vexé de ne pas rencontrer l'idole, Patrick s'exécute et joue sa musique sur le piano dans le grand bureau, truffé d'interphones et relié directement au bureau de Claude François. Au moment du refrain, ce dernier déboule dans la pièce. Il est subjugué par la ligne mélodique et décide immédiatement de l'enregistrer. Ce sont Jean-Michel Riva et Franck Thomas qui en écriront les paroles sur la base de l'expression anglaise « The Blue Monday » qui décrit très bien d'ailleurs l'état d'esprit des travailleurs au retour du week-end. Du coup, la chanson parle à tous ceux qui le lundi matin doivent aller travailler sous un soleil éclatant. Elle devient en quelques semaines un immense tube populaire. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins, on aimerait mieux cueillir le raisin, ou simplement ne rien faire le lundi au soleil. Toi tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Oh, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand
faire beau sur les routes le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin ou simplement ne rien faire. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, on pourrait le passer. Et dès la fin de l'année 1972, Claude François peut tester l'efficacité de son lundi au soleil lors d'une nouvelle tournée organisée dans les villes de la banlieue parisienne. Chaque soir, à partir du 21 novembre 1972, il se produit donc sous un immense chapiteau de 4000 places et retrouve ainsi son public parisien. De Morangis à Stein, en passant par Les Mureaux et Maison-Alfort, sans oublier Villacoublay, Levallois-Perret et Vincennes. Ainsi, tous les soirs, l'immense chapiteau sur lequel a lieu le spectacle de la fameuse tournée périphérique est pris d'assaut par des légions de fans en délire. Désormais sur scène, 30 musiciens, 4 choristes et 6 danseuses l'accompagnent. 21 techniciens, 2 régisseurs, 3 ingénieurs du son et 4 habilleuses œuvrent dans l'ombre de l'idole. Au total, 70 personnes travaillent pour le show Claude François. Son spectacle d'1h20 est visuel. Pour cela, il a acheté outre-Atlantique tous les derniers gadgets qui colorent et amplifient le son. Côté vie privée, le chanteur s'affiche de plus en plus avec Isabelle, la mère de ses enfants. Régulièrement, des reportages photos sont organisés sur le yacht l'Ismalia. Ce bateau mesure plus de 16 mètres et pèse environ 20 tonnes. Il se compose d'un grand salon, d'une salle à manger, de 9 couchettes, de 2 salles de bain, d'un solarium et d'une cabine d'équipage. Le tout climatisé, garantissant aux passagers tout le confort pour un séjour de rêve. À son bord, Claude François oublie toute la notion du temps, les ennuis quotidiens de l'homme d'affaires qu'il est devenu et surtout la grisaille parisienne. Il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Je devrais en avoir l'habitude et l'attendre comme je l'ai fait souvent. Mais j'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans soleil et sans chaleur. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le